voici les données. Nous allons lire ensemble et comprendre le sujet, puis déterminer le coût des défaillances, le coût de perte de production et le coût de la main-d'œuvre. Que dit les données? Le nombre d'intervenants, nous savons qu'il y a 5 intervenants. La production horaire est de 2500 bouteilles de 72 litres par heure. Le temps de déclenchement de la panne, c'était à quelle heure? C'était à 11h30. Le temps de début d'intervention, c'était à 12h30. Et le temps de fin d'intervention, c'était à 16h30. Le temps horaire est égal à 5000 francs CFA. La prime est de 10 000 francs CFA. Le prix de vente unitaire est de 500 francs CFA sur le marché. Le taux de pièces de rechange est de 275 000 francs CFA. Alors, nous allons déterminer le coût de défaillance. Nous savons que le coût de défaillance est égal à le coût de perte de production plus le coût de la main-d'œuvre plus le coût des pièces de rechange. Le coût des pièces de rechange. Alors, cherchons le coût de perte de production. Nous savons qu'on parle des pertes de production lorsque l'usine ou lorsque la machine est en arrêt. Il n'y a pas la production. À l'instant, on parle de non-production. Et ce sont ces heures qu'il faut déterminer pour connaître quel est le coût de perte de production. On revient sur les données pour mieux encore comprendre ce que dit le sujet. On nous dit que le temps de déclenchement de la panne, donc la panne a eu lieu, c'était à 11h30. Et le début d'intervention a commencé à 12h30. Le temps de fin d'intervention à 16h30. Cela veut dire que c'est à 16h30 qu'on a remis la machine à l'opérateur. Et la production a eu lieu peut-être à 16h31, 16h32. Alors, puisqu'on connaît que la panne a eu lieu à 11h et fin d'intervention à 16h, donc on va soustraire le temps de non-production. La panne, on aura donc 11h, l'heure à laquelle la panne a déclenché, et l'heure à laquelle l'intervention était lieu. On aura donc 16h, 16h30, moins 11h30. On simplifie alors. 6 moins 1, ça me donne 5. 1 moins 1, ça me donne 0. Donc, ici. Cela veut dire quoi? Que le temps de non-production est de 5 heures. Nous allons chercher les pertes qui ont eu lieu pendant 5 heures de non-production. Alors, pourquoi? Je veux savoir, puisque je connais le temps, la production horaire,
est de 2500, je vais évaluer avec 5 heures de non-production. Si 1 heure, qui est la production euro, me donne 2500 bouteilles, 5 heures va me donner X. X qui est égal à, celui croise inconnu divise, on aura donc 1 heure, ici on aura donc 5 heures fois 2500 bouteilles. On simplifie des heures, il nous reste des bouteilles. Donc X qui est égal à 5 fois 2500, ça va me donner 12500 bouteilles. Donc, pendant le 5 heures de non-production, on a perdu 12 500 bouteilles. Alors, nous savons que le coût de perte de production qui est égal à quoi? Qui est égal à le nombre de bouteilles perdues pendant les heures que la machine était en arrêt. Donc, fois le prix unitaire. Donc, le nombre de bouteilles fois le nombre de bouteilles perdues fois le prix unitaire. Activité numérique, je vois le coût de perte de production qui est égal à quoi? Qui est égal à 12 500 fois le prix unitaire. Le prix unitaire, ici on nous dit quoi? Le prix de vente unitaire est de 500 francs. Donc je vois quoi? Ceci nous implique le coût de perte de production qui est égal à 6,25 40 francs CFA. Voici le coût de perte de production. Nous allons chercher le coût de la main-d'œuvre. Le coût de la main-d'œuvre est égal à quoi? Le coût de la main-d'œuvre qui est égal à, en parenthèse, qui est égal à le taux horaire fois les heures supplémentaires plus la prime multiplié par le nombre d'intervenants. Multiplié par le nombre d'intervenants. Sachant que le taux horaire est égal à quoi? On revient vers les données. Le taux horaire est égal à quoi? On nous dit le temps d'horreur qui est égal à le taux d'horreur est égal à 5000 francs. Francs CFA. Les heures supplémentaires, on ne connaît pas les heures supplémentaires, il va falloir déterminer. Le prix, ça c'est la prime, pardon. C'est la prime est de 10 000 francs CFA. Le nombre d'intervenants, nous savons que le nombre d'intervenants ici est égal à combien? Est égal à 5. N est égal à 5. Il nous reste à trouver les heures supplémentaires. Alors, comment faut-il déterminer les heures supplémentaires? Nous savons que les heures supplémentaires, c'est lorsque on est au-delà des heures normales. Nous allons revenir sur les données et vérifier. L'intervention a eu lieu à quelle heure? À 16h30. Et le boulot fonctionne. L'intervention
Le temps de fin d'intervention est de 16 heures. Nous avons 8 heures de travail. Nous avons 8 heures de travail. Si on compte de 8 heures de travail, cela veut dire que c'est de 6 heures. C'est de 6 heures. Pardon, je l'ai oublié sur le sujet. Les heures de travail sont en raison de 8 heures. Donc, c'est-à-dire de 6h30 à 15h30. Donc, les heures normales. Les heures normales est de 6 heures à 15h30. Tout ce qui est les heures normales est de 6h30 à 15h30. Mais l'intervention a pris fin à 16h30. Donc, il va falloir soustraire 16h30 moins 15h30. On aura donc 16h30. Je vais dire ici présent le HS. Le HS signifie heure supplémentaire, qui est égal à 16 heures. Puisque l'intervention a pris fin à 16h30, moins 15h30, on va simplifier. Nous aurons donc 6 moins 5 qui me donne 1, 1 moins 1, 0. Cela veut dire le HS qui est l'heure supplémentaire qui est égal à, ou bien on revient ici, qui est égal à quoi? Qui est égal à 1. Trouvons alors le coût de la main. Le coût de la main 2 qui est égal, on ferme la parenthèse, le taux horaire qui est égal à 5000 fois l'heure supplémentaire. L'heure supplémentaire, on a trouvé 1 heure. Plus la prime. Ici, la prime est égale à 10 heures. 10 000 francs CFA. Multiplié par le nombre d'intervenants qui est égal à 7. On aura donc 5000. 5000, tout nombre multiplié par 1 est égal à 1. Est égal à ce nombre, pardon. Tout nombre multiplié par 1 est égal à ce nombre. 5000 plus 10 000 multiplié par 5. J'ai trouvé 75 000. C'est égal à 75 000. Francs CFA. Donc, je sais déjà que le coût de la main-d'œuvre est de 75 000 francs et le coût des pertes de production est égal à 6 250 000. 6 250 000. Il me reste le coût des matières premières. Les matières de réchange, le coût des pièces de réchange, pardon. Le coût des pièces de réchange est évalué à combien? Est évalué à 275 000. Je vais effacer là. Je vais essuyer. J'essuie par là. J'essuie. Je détermine le coût des défaillances. Comme le coût des pièces de réchange était évalué à combien? Était évalué à 275 000. 275 000 francs CFA.
le coût de défaillance est égal à quoi? Est égal à coût de perte de production qui est égal à 6 250 000. 6 250 000 fois le coût de la main-d'œuvre qui est égal à 75 000. Non, c'est plus, pardon. Plus 75 000. Plus le coût des pièces de rechange qui est égal à 275 000. On aura donc le coût de défaillance qui est égal à plus 275 000. 275 000. 275 000. 275 000 plus 6 250 000. Donc j'ai 6 600 000. Le coût de défaillance est égal à 6 600 000.